Je m'appelle Floriane de la Giraudet et je suis responsable administrative et financière au Vignoble du Cours. Alors je suis la cousine de Jérémy et Jonathan Ducourt et la nièce de Philippe Ducourt. J'ai fait un bac scientifique au lycée de la Soc à la Brède. J'ai ensuite intégré les classes préparatoires aux grandes écoles de Montaigne à Bordeaux, où j'ai ensuite intégré l'école de commerce Grenoble, l'école de management, donc GEM. Et à l'issue de mon bac plus 5, je suis montée à Paris pour faire un stage de fin d'études et j'y ai passé 5 ans de ma vie. J'ai toujours été attirée par le monde des chiffres, de la finance. Ma maman était responsable administrative et financière, mon papa était au risque au Crédit Agricole. Donc je pense depuis petite, j'étais baignée dans cet univers de chiffres. J'ai toujours aimé ça, j'ai fait un bac scientifique. Très rapidement, à mon école de commerce, je me suis spécialisée dans les métiers de finance d'entreprise, en particulier contrôle de gestion. Mes stages étaient tournés dans le monde financier. Alors déjà, au niveau associatif, j'ai été trésorière d'une association qui était un peu comme une junior entreprise. Déjà à 20 ans, je faisais de la compta, des salaires, on avait 200 étudiants qu'on faisait travailler chaque mois. Et j'ai fait un stage de plusieurs mois dans une banque au Crédit Agricole avec des conseillers financiers. J'ai fait une alternance d'1 an dans un cabinet d'expertise comptable où j'ai vu aussi une partie de commissariat aux comptes. Voilà, rapidement après, je fais mon stage de fin d'études en contrôle de gestion. Et après, j'ai évolué en contrôle de gestion dans cette entreprise que j'ai intégrée à Paris. À la suite de mes études, j'ai fait un stage de fin d'études chez Bell, groupe agroalimentaire sur Paris, en contrôle de gestion. À la suite de ce stage, j'ai été embauchée. D'abord, je faisais surtout, on va dire, du contrôle de gestion commerciale et ensuite j'ai évolué sur du contrôle de gestion marketing, plus dans la grande distribution avec donc Bell France. Ça a été extrêmement formateur. C'était parmi mes meilleures années de ma vie à Paris. J'ai eu de la chance de tomber que sur des très bons managers et notamment le dernier manager que j'ai rencontré qui encore aujourd'hui, je pense souvent à tout ce qu'il m'a apporté parce qu'effectivement, il avait à la fois ce côté, il était très compétent, il avait pour cœur de partager son savoir, de former ses équipes et en même temps avec beaucoup de reconnaissance, de bienveillance. Pour moi, ce qu'on attend en fait d'un manager. Et c'est vrai que souvent, je me disais, plus tard, il faut que j'aspire à ça et voilà, c'est ma ligne de conduite. Donc j'avais toujours en tête quand même au fond de moi-même cette idée de revenir dans l'exploitation familiale. Depuis petite, je voyais ma maman, mes oncles, mes cousins travailler et c'est vrai que je pense qu'au fond de moi-même, c'était un peu un rêve. Mais au Vignoble du Cours, ça a toujours été ça. La règle, c'est de faire ses preuves ailleurs. On peut pas, notre place au Vignoble du Cours, il faut la gagner. Je voulais pas arriver en plus en étant la fille d'eux. Donc il fallait que j'ai une expérience ailleurs, donc c'est pour ça que pendant 5 ou 6 ans, j'ai travaillé à Paris. Au moment en fait de commencer à fonder ma famille, je commençais à aussi me poser des questions sur la qualité de vie, parce que voilà, j'ai adoré Paris, c'est une grande ville culturelle, on a toujours plein de choses à faire. À voir, à visiter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais voilà, une fois qu'on fonde notre famille, le côté campagne, le côté un peu plus sécuritaire, un peu plus voilà, me manquait. Ma famille aussi, hein, puisqu'on est très très proches tous ensemble. Et c'est vrai que voilà, revenir à mes sources, c'était quelque chose que j'avais envie. Parallèlement à ça, ma maman commençait à se poser des questions sur la suite, puisqu'elle allait partir à la retraite. Donc s'est posé clairement la question de mon retour. Et donc, c'est comme ça qu'avec mon mari, que j'avais rencontré à Paris, on a pris à deux cette décision de descendre à l'ado et que moi, je fasse ce changement en fait de vie professionnelle, ce qui n'était pas du tout facile, ni pour moi, parce que j'avais cette appréhension, le monde viticole, au final, je le connaissais pas vraiment, enfin pas au niveau professionnel en tout cas. Évidemment, petite, j'ai toujours été baignée, on a toujours vécu au milieu des vignes, je venais pendant les vendanges, mais avec mon regard pas du tout professionnel, d'amateur, on va dire. Donc c'était quand même un challenge à relever et puis travailler avec mes cousins et mon oncle, c'était quelque chose qui initialement me faisait peur. Et aussi pour mon mari qui avait une très bonne position à Paris et qui a dû, finalement il a gardé sa position à Paris tout en déménageant, donc tout s'est bien passé. Mais voilà, le choix initial de descendre,
c'était quand même, ça avait beaucoup de conséquences sur notre vie de famille. Le monde viticole, oui, effectivement, le poste dans lequel je suis arrivée, toute la partie finance, voilà, c'était quelque chose que je maîtrisais, que j'avais toujours fait dans mes études. La partie ressources humaines, on va dire, même si dans mes études, j'avais quand même toujours fait des options de droit du travail, etc. Je me suis formée, en fait, et puis ma maman m'a beaucoup formée, je fais des formations externes à ce sujet-là. Mais c'est vrai que ma grosse surprise, ça a été le monde administratif viticole qui était... c'était loin de ce que je pouvais penser parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un métier aussi contrôlé avec voilà, autant de contraintes, autant de réglementations, autant de déclarations à faire. Donc oui, non seulement je ne connaissais pas vraiment le domaine viticole et en plus, je me suis rendu compte oui, de cette quantité de choses administratives à faire. Donc ça a été quelque chose, ça a été une très grande surprise finalement. La famille chez nous, c'est quelque chose de très important. Noël, on est une soixantaine autour d'un bon repas à partager. Et moi, ce qui m'a toujours marqué depuis mon enfance, ce qui me marque toujours aujourd'hui, c'est la puissance de mes grands-parents. Les grands-parents, ma mamie Simone et mon papy Henri, ils ont toujours été des piliers de notre famille. Tous les enfants, les petits-enfants se regroupent toujours autour d'eux, des réunions de famille quelconques. Et c'est vrai que je trouve que mon grand-père l'a très bien représenté. Après donc avoir travaillé longtemps au Vignoble du Cours, il s'est mis à avoir un immense jardin, une très belle roseraie. Et dans son jardin, il donc a fait un très très beau massif. Donc il y avait un arbre qui représentait mes grands-parents. Donc pour moi, c'est vraiment le pilier, mes grands-parents, sur lequel poussaient 4 rosiers qui représentaient leurs 4 enfants, donc Christine, Philippe, Bernard et Maïté. Et ensuite, il a créé 8 massifs de fleurs, comme un camembert, avec donc 8 parts, où il a créé des variétés de fleurs et de roses pour ses 8 petits-enfants. Moi, c'est vraiment ça, c'est au milieu du jardin, au milieu de son parc, et ça représente tellement bien notre famille qui, voilà, nous sommes unis autour de mes grands-parents. Pour moi, en tout cas, je pense tout de suite au Château d'Aurès blanc. C'est un vin que j'adore, qui est très aromatique et qu'on peut boire à toutes les occasions. Donc, pour rester classique, je dirais ce vin blanc Château d'Aurès avec des huîtres. Alors, d'autres passions, si en passion, on prend quelque chose voilà, qui nous prend tout notre temps et qu'on adore faire, je dirais mes enfants. Et après, en passion, j'aime beaucoup la prestidigitation, ça vient de mon papa. Et voilà, avec mon mari, on aime beaucoup voyager. J'ai beaucoup voyagé pendant mes études. Je suis allée au Canada, au Vietnam, à Hong Kong, en Australie. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre aussi à mes enfants, ce goût du voyage, de découvrir d'autres cultures.